Le projet Tada, on a enfin toutes les informations, le white paper, la tokenomics, avant de participer ou pas au X Launchpad de Tada. Mais du coup la question, c'est est-ce que le X Launchpad de Tada sera-t-il rentable, oui ou non? Est-ce qu'il faut investir dessus, oui ou non? Eh bien, moi, je peux pas te dire ce que tu dois faire, hein. C'est à toi de prendre tes décisions. Mais là, je suis un peu en train de te dire quand même ce que tu dois faire. Oui, il y a des paradoxes comme ça. Donc au fond, je peux pas vraiment te dire si tu dois ou pas investir sur le projet, si tu dois ou non participer au X Launchpad. Tout ce que je peux dire là, déjà, dès l'intro, c'est qu'a priori, personnellement, je crois que je ne vais pas investir sur le token Tada sur ce X Launchpad. Voilà, c'est dit. Maintenant, il va falloir regarder la suite de la vidéo pour savoir pourquoi. On arrive au petit moment où tu peux mettre un like. J'espère que tu vas apprécier le travail que je fournis. Si c'est le cas, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, tu peux activer les notifications, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux. Et également, dans la description, attention, j'ai mis un code de parrainage pour avoir accès à la version bêta de l'application Tada. Voilà, ça va faire plaisir à certains. Et évidemment, je précise, je ne suis pas rémunéré pour faire cette vidéo. Mais bon, ça... tout le monde s'en fout. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Pour commencer cette vidéo, puisque le but c'est de présenter plus largement le projet Tada, je vais vous repasser un extrait d'un de mes précédents lives où j'expliquais déjà le concept, le projet avec l'IA et la génération de data via l'application Tada. Donc je vous passe l'extrait. C'est de la récolte de data et cette data c'est des données vocales, des messages vocaux. Parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont besoin de ces données vocales pour faire de la reconnaissance vocale, comme quand vous parlez OK Google, bon bah il y a besoin que ça reconnaisse ce que vous êtes en train de dire, et du coup il y a besoin de data, il y a besoin de plusieurs timbres de voix, plusieurs intonations, plusieurs façons de parler, même plusieurs langues. Et donc à travers ce projet, on va pouvoir être payé pour faire des enregistrements audio avec notre voix, ou alors être payé pour évaluer des enregistrements audio. Donc voilà le topo un petit peu sur ce projet. Une information aussi que j'ai vue dans un petit thread de Tada, ils disent qu'ils ont des grandes ambitions et que bientôt ils dévoileront de nouvelles fonctionnalités, des partenariats passionnants et bien plus encore. Et au sujet de ces partenariats passionnants, je pense que XBNP a repéré quels pourraient être ces partenariats annoncés, parce que derrière Tada, il y a Vivoca, qui est du coup une entreprise d'Asher et puis son frère. Là, c'est le frère d'Asher. Et donc Vivoca, c'est un leader de la reconnaissance vocale et de l'intelligence artificielle. Et leurs clients prestigieux, c'est par exemple Suez, Thales ou Eiffage. Donc quand il est question de révéler prochainement des partenariats passionnants, bah, ça pourrait peut-être concerner ces entreprises-là, et du coup, c'est des gros clients. Aussi, on voit dans cette interview de Challenge, si vous voulez retrouver, voilà, vous avez le titre, vous pourrez retrouver ça sur internet, et c'est William Simonin, le frère d'Asher, qui est interviewé, et à un moment, il parle de Vivoca, ils ont levé 5 millions d'euros auprès de Business Angels. Du coup, sur ce projet, ils ont des moyens financiers, ils ont plusieurs sociétés, en fait ils ont les reins solides, ils ont une team qui est quand même compétente, j'ai l'impression. Donc si on fait la combinaison de tout ça, en plus du fait que, effectivement c'est le frère d'Asher, donc il y a des chances qu'il y ait une visibilité au moins au niveau francophone. Si on met tout ça ensemble, ça en fait un projet très intéressant, et donc ce sera le prochain projet sur le X Launchpad. Comme je viens de le dire dans l'extrait vidéo, Tada, via notamment aussi Vivoca, ils ont différents partenaires et des clients. Et parmi ces partenaires, il y a aussi Sensory, qui développe et distribue des technologies pour la reconnaissance vocale, la compréhension du langage naturel, la biométrie faciale et vocale. Sur sensory.com, on voit qu'ils ont des clients comme Amazon, Samsung, Huawei, GoPro, Honda, Google, Microsoft, Motorola, Panasonic, Spotify, LG, Mastercard, etc., etc. Ils ont pas mal de clients, donc ils ont besoin aussi de pas mal de data pour leurs propres clients. Tada, comme vous le savez, si vous me suivez sur X, il y a une application en version bêta. Tout le monde n'y a pas accès, et pour y avoir accès, il faut passer par un code de parrainage. Alors de temps en temps, je vous distribue ça sur X, vous-même, dans les commentaires, vous mettez vos propres codes si vous êtes déjà sur la bêta de Tada. Et là, dans la description de cette vidéo, je vais aussi vous mettre un code de parrainage, mais c'est les 5 premiers seulement qui pourront utiliser mon lien. Donc vous allez vite dans la description, vous essayez de le choper en premier si vous voulez y accéder, mais vu que c'est les 5 premiers, ce sera pas tout le monde. Donc comme sur X, on va faire pareil sur YouTube. Si vous êtes sur l'application Tada, si vous voulez parrainer des gens dans ma communauté, eh bien mettez en commentaire de cette vidéo vos liens de parrainage et vos codes, etc. Bon, vous aimez bien faire ça généralement sur X, donc je vous fais confiance, vous faites la même sur YouTube. Et puisque je vous ai parlé
parler de la version bêta de l'application, et puisque c'est une vidéo générale de présentation sur le projet Tada, je vais aussi vous repasser un extrait vidéo d'un de mes live Twitch dans lequel j'explique comment ça se passe dans l'application, comme ça vous aurez une meilleure compréhension. C'est aussi l'occasion pour moi de vous montrer un peu comment fonctionne l'application Tada. Vous voyez là, je suis sur mon profil, j'ai de l'énergie, 50 points d'énergie, et je crois que c'est toutes les 8 minutes que je récupère 5 points d'énergie. Grâce à cette énergie, je peux accomplir des tâches. Au fur et à mesure que j'accomplis des tâches, là, j'ai des points d'expérience, je monte dans le classement, et puis surtout, j'accumule des tokens Tada. Du coup, là, je vais dans le menu des tâches, et on voit 5 points d'énergie pour cette tâche-là. Je vais vous montrer. Du coup, là, je vais devoir lire une phrase, et faire ça sans écho, sans bruit de fond. Et il faut bien faire attention à la ponctuation, aux virgules et tout ça. Je vais vous faire écouter mon enregistrement, je vérifie que j'ai bien enregistré et qu'il n'y a pas de bruit de fond. Il porte le nom du village français de Colus, dans la Marne. Et donc, je soumets mon enregistrement. Il y a 0,08 Tada qui seront verrouillés jusqu'à temps qu'une autre personne vérifie mon message audio. Ça fait aussi partie des tâches de vérifier les enregistrements d'autres personnes. Et si mon enregistrement est bon, eh bien, je serai payé avec les tokens Tada et mes Tada qui sont verrouillés me seront distribués. Donc je confirme. Et voilà, j'ai accompli une tâche et c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on va commencer à parler du X-Launchpad et du projet en lui-même, de choses plus précises. D'abord, une information qui peut vous être utile. Sur CryptoRank, on voit la rentabilité des launchpads, le retour sur investissement, le ROI. Le X-Launchpad est à la 40e place. Le retour moyen sur investissement, c'est un fois 1,5, mais ça c'est par rapport au prix des tokens aujourd'hui. Si on regarde par rapport au prix des tokens à l'heure ATH, c'est un fois 17. Pour replacer un petit peu de contexte, mis à part peut-être le premier projet lancé, le Ride, en décembre 2021, là on va dire que c'était le top du bull run, tous les autres projets, tous les autres launchpads ont été lancés en bear market. Donc ça fait partie du contexte et c'est aussi à prendre en compte. Mais le retour sur investissement, il dépend vraiment de chaque projet et c'est vraiment dur de le définir. Mais c'est quand même ce qu'on va essayer de faire là, un petit peu dans cette vidéo. Mais au final, on va pas y arriver, hein. Vous allez voir. Bah oui, c'est pas magique, hein. Je peux pas vous dire si vous allez gagner de l'argent ou non. Par contre, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de partenaires, comme vous voyez là sur l'image, les partenaires du projet Tada. Et avec ces partenaires, le projet a récolté 3,5 millions de dollars, en dehors même du X-Launchpad donc. Le X-Launchpad, c'est le dernier tour de table. Dans cette vidéo, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit précédemment, notamment à propos des snapshots. J'ai déjà parlé de tout ça dans une autre vidéo, donc je vous mets ça au-dessus, si vous voulez la consulter. Mais bon, les snapshots c'est déjà bien entamé, a priori vous êtes déjà passé par ces phases-là, si vous regardez cette vidéo. Et je vais maintenant pouvoir commencer à parler des informations qui nous intéressent le plus, les informations qui sont disponibles depuis le 10 janvier sur le X-Launchpad pour étudier un peu plus le projet Tada. La première chose que je remarque, et un point important, c'est quel est le mécanisme à travers le token Tada qui met en relation les différents acteurs, les entreprises qui ont besoin de data, le projet et l'entreprise Tada elle-même, et les utilisateurs de l'application qui vont générer de la data et qui seront rémunérés dans le token Tada. C'est déjà un point que j'ai abordé également dans une vidéo précédente, la vidéo de juste avant où je vous donnais toutes les infos pour être éligible au X-Launchpad Tada. J'avais eu une réflexion justement sur comment ça se passerait au niveau des tokens, alors je vais vous passer l'extrait. Je vais préciser un petit point sur les tokens Tada. Moi-même, je m'interroge un petit peu, puisque dans l'application Tada, on peut gagner du token Tada, notamment en faisant des enregistrements audio ou en vérifiant des enregistrements audio. En accomplissant des tâches, on gagnera du token. Bah ça veut dire qu'il y a du token qui va être distribué. Et peut-être beaucoup de tokens vont être distribués. Plus il y aura d'utilisateurs de l'application, plus il y aura de tâches accomplies, plus il y aura du token de distribué. Ça peut faire craindre que le token soit inflationniste et du coup qu'il perde de la valeur, peut-être. Mais vu qu'on n'a pas encore les informations sur le projet, le white paper, etc., on manque d'infos, du coup ça peut un petit peu inquiéter. Je sais que moi je me suis posé la question et d'autres aussi m'ont fait part de cette réflexion. Autour de ça j'ai eu une réflexion, je vois ça comme ça, je sais pas si ce sera le cas, mais je pense que en fait les clients de Tada, et ils ont déjà pas mal de clients, ils sont pas encore tous dévoilés, mais vu qu'ils ont déjà un historique avec Vivoca, ils ont déjà des clients et des gros clients. Les clients qui vont avoir besoin de data, cette data elle sera générée par les utilisateurs qui eux seront récompensés en token Tada. Je pense que les entreprises, les clients de Tada qui auront ce besoin de data, ils vont devoir payer et peut-être du coup ils vont devoir acheter du token Tada. Donc sur la supply. Par exemple, je suis une entreprise, je veux de la data, je vais acheter 100 000 tokens Tada. Sur ces 100 000, il y en aura peut-être 33 000 qui iront aux utilisateurs de l'application qui vont générer de la data, ils vont être payés comme ça. Il y en aura peut-être 33 000 qui iront directement à l'entreprise, au
au projet TADA, parce qu'eux aussi doivent être rémunérés, et peut-être, je sais pas, il y en aura 33 000 qui seront burn. Bon, c'est un exemple comme ça à la con, mais pas tant que ça. En fait, je pense probablement que pour générer de la data, les entreprises vont devoir acheter du token TADA, ce qui fera du coup une pression acheteuse sur le token. Peut-être pour compenser le côté inflationniste des tokens qui sont distribués aux utilisateurs de l'application qui vont générer de la data. Voilà, ça c'est une réflexion que j'ai sur la valeur potentielle du token, mais il va falloir attendre d'avoir toutes les informations le 10 janvier pour en savoir plus. Et on constate donc que c'est à peu près comme ça que ça devrait se passer. Lorsqu'un client de TADA qui a un besoin de générer de la data va avoir recours au service de TADA, ils vont payer en monnaie fiat, par exemple en euros ou en dollars, c'est converti en stablecoin et c'est distribué un petit peu de la même manière que je l'avais supposé, à la différence que moi j'avais pas pris en compte le stacking. Mais sinon ça ira bien à la trésorerie, donc en partie au projet TADA, à l'entreprise TADA, une autre partie pour le stacking, une partie pour le price pools, donc ça c'est la redistribution aux utilisateurs de token TADA pour la génération de data. Le price pool c'est un pot commun, l'ensemble des tâches effectuées par la communauté va générer ce pot commun de token TADA et les tokens vont ensuite être distribués et partagés une fois par semaine à tous les utilisateurs qui ont contribué au pot commun de façon proportionnelle au nombre de tâches qu'ils auront accomplies pendant cette semaine. Donc ça c'est le price pool et il y aura aussi du burn comme je l'avais un petit peu supposé. C'est ce qu'on voit aussi là dans ce schéma dans le white paper. Par contre, on ne sait pas vraiment en quelle proportion ça va se passer tout ça, comme par exemple le burn, je sais pas, combien de pourcentage de token TADA sera burn, quelle part reviendra à la trésorerie, quelle part reviendra au price pool, pour l'instant c'est pas clairement défini tout ça. Tout ce qu'on sait, c'est que les premiers utilisateurs seront a priori mieux rétribués que les derniers utilisateurs. Ils auront accumulé plus d'expérience, en gros ils deviennent des générateurs de data fiables au cours du temps, parce qu'ils sont là depuis longtemps. On sait que la data qu'ils produisent est de qualité, donc ils sont mieux rémunérés. Mais c'est tout ce qu'on sait. Et je trouve que là ça manque, de pas savoir en quelle proportion les tokens sont distribués entre le price pool, la trésorerie, le stacking et le burn. Je ne vais pas m'attarder sur la team en elle-même. De toute façon, vous pouvez lire tout ça vous-même aussi, faire vos recherches. Ça fait partie de votre job si vous comptez investir sur un token. Il n'y a pas trop de doute sur le fait que la team est legit, elle est publique, on les connaît quoi. Et a priori, il y a des profils compétents dans cette équipe. Donc c'est pas un point sur lequel je vais m'attarder. Parlons un petit peu de la roadmap. Ce que je remarque, c'est qu'assez rapidement après le launchpad, le token sera distribué. Aussi assez rapidement, il devrait y avoir un listing sur un échangeur centralisé, lequel on ne sait pas. Et le lancement de l'application, ce sera seulement en Q2 2024. Donc pendant une certaine période de temps, malgré le fait que le token soit en circulation, l'application ne sera pas disponible. Et si on prend en compte le fait que les utilisateurs de l'application sont rémunérés en partie en fonction de leur expérience, de leur ancienneté dans l'application, ça veut dire que si vous avez accès à la version bêta de l'appli, vous êtes en train d'accumuler de l'expérience et de prendre un avantage sur les prochains utilisateurs. Donc n'hésitez pas à partager vos liens de parrainage, vos codes et tout, en commentaire de la vidéo, comme ça vous aurez accès à la bêta. Par contre, ne vous attendez sûrement pas, je pense, à gagner un vrai salaire seulement en utilisant cette application. Je ne pense pas. À partir de Q2 2024, donc au moment où pas loin après le lancement de l'application publique, ça va s'orienter sur de la gamification, notamment avec des ligues, la possibilité d'avoir des guildes. Ces choses-là, ça arrivera sur Q3 et Q4 2024. Et il y aura aussi en Q2 2024, le lancement de TADS. TADS, ce sera une sorte de petit robot dans l'application. Un compagnon ou un assistant pour nous guider dans l'écosystème et améliorer notre expérience. Et ça devrait participer à la gamification. De ce que je comprends dans le white paper, on va aussi pouvoir le personnaliser et lui donner des attributs, autant sur son apparence et également avec des items, avec des objets qui serviront par exemple à avoir plus d'énergie, et en ayant plus d'énergie, on peut accomplir plus de tâches et donc avoir plus de rémunération. Donc à travers cette gamification, il y aura aussi a priori de la dépense du token TADA. Maintenant, parlons un petit peu plus de la tokenomics, du token. Le prix du token TADA en participant au X Launchpad sera d'un petit peu plus de 2 centimes de dollars. Une offre de 50 millions de tokens et 1,1 million de dollars en tout doivent être levés via le X Launchpad. En plus donc des 3,5 millions de dollars levés précédemment avec d'autres partenaires. Au total, la max supply sera d'1 milliard de tokens et la mise en circulation initiale sera de près de 49 millions de tokens. Il y a donc eu des tours précédents, une private sale à 0,0
0,0175 centimes de dollars et une seed à 0,125 centimes de dollars. Donc à un prix 2 fois plus avantageux que le prix de la public sale du X Launchpad. L'argent récolté par le X Launchpad, ça servira à faire des opérations à 35%, à 40% des listings sur des DEX et sur un SEX, comme on voyait dans la roadmap. En Q1 2023, ce sera listé sur un exchange centralisé. Il y a une partie juridique, légale 10% et 15% pour le marketing et la communication. Donc en gros, l'argent récolté par le X Launchpad, ça va servir à faire connaître le projet, à le promouvoir et à rendre le token disponible. L'argent récolté sur le X Launchpad aussi, eh bien ça représente 5% de la tokenomics totale. C'est autant 5% que le nombre de tokens qui ira aux advisors. Et les 2 tours de table précédents représentent 22,5% de la tokenomics, donc quand même bien plus que les 5% du X Launchpad. Et du côté de la team, si on met les 20% de la trésorerie plus les 17% de la team, ça fait 37% de la total supply pour le projet TADA. Alors vous ferez votre propre avis dessus, mais moi, ça me semble pas hyper équilibré pour ceux qui vont participer au X Launchpad. Et si on regarde l'inflation du token, elle va être très très forte pendant à peu près les 2-3 premières années du lancement du projet. Ce qui veut dire qu'il y aura une pression baissière sur le prix du token. Et j'ai donc du mal à voir comment le token pourrait prendre de la valeur pendant cette période. Alors je ne dis pas que forcément le token va perdre de la valeur, ça pourrait prendre peut-être de la valeur, mais dans ce cas, il faudrait peut-être compter d'une part sur un bull run assez fort et puissant, une euphorie, on n'y est pas encore, et on n'a même pas de certitude quant au fait que ça aura lieu, ça, un jour. Ou alors une autre façon pour le token de prendre de la valeur, ce serait qu'il y ait vraiment aussi beaucoup de clients, et donc un fort besoin de générer de la data. C'est ce que je disais ici, les clients de TADA qui ont besoin de data, qui payent en fiat, en euros ou en dollars, c'est converti en stablecoin, et puis ensuite en token TADA. Il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de clients, un fort besoin de data, pour compenser la forte inflation des premières années. Mais vu que ça c'est du conditionnel, vu qu'on ne peut pas le mesurer, ça met du coup de l'incertitude. Ce qui est certain par contre en attendant, c'est l'inflation du token. Un autre point très important à prendre en compte, c'est les libérations des tokens. Vous retrouverez aussi ce tableau des unlocks sur le site du xlaunchpad.com. Ici, là, here, vous cliquez et ça vous amène à ce tableau. Ce qu'on peut constater, si vous participez à la loterie du X Launchpad et que vous avez des tickets gagnants, vous allez donc recevoir des tokens TADA. 25% de ces tokens de votre allocation sera libéré immédiatement au lancement du token, puis 25% seront libérés dans 5 mois, ensuite 25% dans 9 mois, et les 25% restants dans 13 mois. Ce qui veut dire que pendant toute cette période d'inflation où le token risque de perdre de la valeur, l'essentiel de vos tokens, eux, seront bloqués. Alors c'est pas forcément très avantageux, je trouve, pour les gens qui vont participer au X Launchpad. À moins, bien sûr, comme je vous ai dit, bull run, euphorie, et puis un fort besoin de data qui pourrait compenser ça. Les investisseurs de la seed et de la private sale, eux, commenceront à recevoir leurs tokens à partir du 4e mois, et au prix auquel ils ont eu le token, ils risquent de commencer à vendre assez rapidement. Donc voilà, la fameuse pression baissière sur le prix. Je note également concernant la trésorerie que 4% ira au metabonding, donc sur le X Exchange pour les détenteurs de XMEX. Mais ça aussi, ça participe à l'inflation du token. Parce que bien souvent, les tokens du metabonding, il y a des chances que ce soit revendu pour le convertir en EGLD. Le white paper est disponible sur le site du X Launchpad. Je vous laisserai donc consulter tout ça. Ça fait aussi partie de votre job. Vous devez vous renseigner, étudier les projets, vous faire votre propre avis. Le mien, c'est que le projet est bon. Je ne doute pas de la pertinence du projet. Dans un contexte où le besoin de data, des data vocales, de l'image, pour nourrir l'IA, on va en avoir de plus en plus besoin. Donc ça, c'est un marché qui va augmenter. C'est un marché porteur. C'est donc bon pour ce business, le business de TADA. Je trouve le mécanisme assez intelligent via l'application. Je trouve aussi qu'il y a une communauté déjà qui est très engagée autour du projet TADA. Donc tout ça, c'est des très bons points concernant le projet. Par contre, pour le X Launchpad, avec cette tokenomics, avec les unlocks, j'ai un doute quant au fait que ça puisse être rentable de participer à ce launchpad. Mais au final, je sais pas vraiment. Peut-être qu'on peut avoir une bonne surprise, mais en première intention, même si j'ai pas pris définitivement ma décision, mais a priori, j'ai pas trop envie de perdre de l'EGLD pour avoir du token TADA qui risque de se déprécier. Pour terminer, je vous signale qu'un space a été organisé. Si vous voulez approfondir sur le projet, vous retrouverez ça sur le compte Twitter du X Launchpad. Et également, je vous conseille cette interview du Crypto Daily avec William Simonin, CEO du projet TADA.
Alors voilà, pour répondre finalement à la question, faut-il investir ou non sur ce Launchpad? Est-ce que le X Launchpad TADA sera rentable? Bon, ça dépend toujours de l'horizon de temps. Sur plusieurs années, il y a des chances. À court terme, je suis pas sûr. Il y aura une forte inflation au début, donc une pression baissière sur le prix du token. Également, les tokens seront bloqués pendant une certaine période de temps. Donc dans ce contexte, comme je vous ai dit en intro, ça me donne pas forcément trop envie de participer à la loterie. Cependant, je ne m'interdis pas de me constituer un petit bag au lancement du token, peut-être même d'essai dessus, je ne sais pas, ça dépend aussi de l'évolution. Et en fait, on n'est même pas à l'abri du fait que d'autres personnes veuillent faire la même chose au lancement du token et finalement que ça pump au début, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, on ne sait pas ce qui va se passer, vous n'êtes pas plus avancé, bon si quand même, hein. Je vous ai donné un certain nombre d'informations et maintenant, c'est à vous de vous faire votre propre avis. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer les notifications, à dire ce que vous pensez, à commenter. Et puis si ça vous intéresse de participer à la bêta de l'application TADA, essayez de choper un code de parrainage dans les commentaires.